Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va essayer de continuer la deuxième partie sur les polynômes. Donc on va essayer d'introduire c'est quoi un polynôme irréductible et comment faire une factorisation dans C, puis la factorisation dans R. Donc, définition d'abord, c'est quoi un polynôme irréductible? Soit P, un polynôme non constant de K. On dit que P est irréductible dans K si les seuls diviseurs dans K sont soit les polynômes constants non nuls, soit les polynômes associés à P. Alors, par exemple, si je prends x carré plus 1, ce polynôme-là, dans R, il est irréductible parce qu'en fait, si je veux trouver les solutions de ce polynôme de deuxième degré, son discriminant est négatif, il n'admet pas de solution. Et donc, x carré plus 1, les seuls diviseurs de ce polynôme sont le polynôme constant qui est égal à 1 ou bien les polynômes associés, il a une infinité. Il suffit de multiplier une constante par x carré plus 1. Donc, les seuls diviseurs dans R de polynôme x carré plus 1 et le polynôme constant qui est égal à 1 et les polynômes associés. Donc, dans R, x carré plus 1 est irréductible. Par contre, dans C, il ne l'est pas, puisque ce polynôme de degré 2 admet deux solutions complexes, i et moins i. Donc, il se factorise en produit de x moins i par x plus i. Donc, il n'est pas x carré plus 1 dans C. Il se divise par x moins i, qui n'est pas un polynôme associé à x carré plus 1 et qui n'est pas un polynôme constant. Pareil, x carré plus 1, il est divisible par x plus i, qui n'est pas aussi x plus i, il n'est pas un polynôme constant et il n'est pas un polynôme associé. Donc, x carré plus 1 dans C n'est pas un polynôme irréductible. On passe au deuxième exemple, x carré moins 2. Alors, le polynôme x carré moins 2 est un polynôme irréductible dans Q, en l'ensemble des quotients, car x carré moins 2 admet deux solutions réelles ou bien irrationnelles, c'est racine de 2 et moins racine de 2. Et donc, dans Q, les nombres irrationnels, on ne les connaît pas. Donc, on ne peut pas trouver des solutions du polynôme de deuxième degré x carré moins 2. Et donc, les seuls diviseurs sont le polynôme constant qui est égal à 1 et les polynômes associés à x carré moins 2 qui en a une infinité aussi. Mais par contre, dans R ou bien dans C, ce polynôme n'est pas un polynôme irréductible puisqu'il s'écrit comme produit de x moins racine de 2 par x plus racine de 2. Et récapitulons qu'un polynôme irréductible s'il est divisible par un polynôme constant. Alors, il est divisible par x moins racine de 2 qui est un polynôme de degré 1 et qui n'est pas associé à x carré moins 2. Bien. Donc, remarque, dans R, les polynômes irréductibles sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 avec discriminant négatif. Donc, directement, je connais un polynôme irréductible dans R, s'il est un polynôme de degré 1, donc directement, je ne cherche pas à comprendre, il est irréductible. Et ici, il est de degré 2. Si je vérifie que son discriminant est négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution dans R, et donc, ce polynôme est aussi irréductible. Les polynômes irréductibles jouent le rôle des nombres premiers, puisque n'importe quel polynôme irréductible, il se divise par une constante, les polynômes premiers divisent par 1 et par les polynômes associés, et où le nombre premier divise par 1 ou bien par lui-même. Les polynômes de degré 1 sont toujours irréductibles, que ce soit dans R ou bien dans C. Et la notion d'irréductibilité dépend du corps K, comme on a vu dans l'exemple précédent. X carré plus 1 est irréductible dans R, mais il ne l'est pas dans C. Donc, ça dépend le corps où on travaille. Donc, passons maintenant à la factorisation en éléments irréductibles d'un polynôme. Donc, commençons par la factorisation dans C. Le théorème, tout polynôme P de degré n peut se mettre de façon unique sous la forme P égale à AN qui est le coefficient dominant par le produit de i allant de 1 jusqu'à R des x moins alpha i. Alpha i sont les racines de P et ki sont leurs multiplicités. Donc, n'importe quel polynôme
s'écrit dans C comme produit des x moins alpha i à la puissance ki. On dit encore qu'on a décomposé le polynôme P en un produit de facteurs irréductibles parce que x moins alpha i est un polynôme de degré 1, il est irréductible dans C ou bien dans R. Très bien. Et donc d'après le théorème théorème de D'Alembert-Coss, qu'on l'a vu dans la première vidéo, donc n'importe quel polynôme de degré n dans C admet exactement n racines distinctes à compter chaque racine avec son ordre de multiplicité. Et donc, n'importe quelle racine de degré n dans C, il s'écrit comme produit d'un an par le produit des x moins alpha i à la puissance ki. Exemple. Donc, soit P de x égale polynôme de degré 4 qui est égal à x à la puissance 4 moins 3x à la puissance 3 plus 3x au carré moins 3x plus 2. Donc, on voit bien qu'il est simple de vérifier que 1 et 2 sont deux solutions de P. Donc, il suffit de vérifier P de 1, c'est 1, moins 3 plus 3 disparaît, moins 3, 1 moins 3, ça fait moins 2, plus 2 égale à 0. Et de même pour P de P2, de 2 égale aussi 0. Et donc, puisque 1 et 2 sont deux solutions de P, ça veut dire que x moins 1 multiplié par x moins 2 divise P. Ça veut dire que P est divisible par le produit x moins 1 par x moins 2 qui est égal à x carré moins 3x plus 2. Donc, pour essayer de factoriser notre polynôme P de degré 4, on essaie d'effectuer la division euclidienne de P de x par x moins 1 par x moins 2. Et donc, rappelons que la division euclidienne sert à écrire les polynômes à l'ordre décroissant, dans la puissance la plus grande et on se descend. Et puis, donc, on essaie d'effectuer la division. Donc, x à la puissance 4 divisé par x carré, ça nous donne x au carré. X carré multiplié par x carré, c'est x à la puissance 4. Avec un moins, j'aurai moins x à la puissance 4. X au carré par moins 3x, j'aurai moins 3x à la puissance 3. Avec un moins, j'aurai plus 3x à la puissance 3. X carré par 2, j'aurai 2x carré. Avec un moins, j'aurai moins 2x carré. Et j'essaie de faire la somme. Donc, j'aurai 3x au carré moins 3x plus 2. Alors, quand est-ce que je m'arrête? Je m'arrête quand le degré du reste est inférieur au degré de... Le degré de reste est inférieur ou égal. Donc, puisqu'ici, on a la division, donc normalement, je dois aboutir à un 0. Donc, je continue ma division. Donc, x carré divisé par x carré, c'est exactement 1. 1 par x carré, c'est moins x carré. 1 par moins 3x avec un moins, j'aurai plus 3x. 1 par 2, ça veut dire c'est 2. Avec un moins, j'aurai moins 2 et j'aurai 0. Donc, d'où le polynôme P de x s'écrit comme produit de x au carré moins 3x plus 2 multiplié par x au carré plus 1. Comme on est dans C, il me reste à déterminer les solutions du polynôme de deuxième degré x carré plus 1. Admet deux solutions complexes, i et moins i. Et donc, mon produit P de x se factorise en un élément irréductible de premier degré, x moins 1 par x moins 2 par x moins i par x plus. Et j'ai terminé ma factorisation dans C. Maintenant, on va donner deux corollaires très utiles dans la pratique. Donc, le premier corollaire sur la description des racines d'un élément dans R de x. Donc, étant donné un polynôme P à coefficient réel, c'est-à-dire les AN, A0, A1, A, ils appartiennent tous à R. Donc, si Z0 est une racine de P, alors Z0, elle est soit réelle, soit complexe. Maintenant, si elle est complexe, et si notre polynôme est à coefficient réel, alors Z0, la conjuguée de Z0, est aussi une racine de même ordre de multiplicité. C'est-à-dire, dans un exercice, si j'ai un polynôme, par exemple, à coefficient réel de degré, par exemple 5, qui admet, par exemple, i plus 1 racine double de P. Alors, sans vérifier, d'après le corollaire, je déduis directement que 1 moins i
est une racine aussi de même ordre de multiplicité. Par exemple, si elle était de multiplicité 2, même 1 moins i est une racine de multiplicité 2. Donc, elle nous sert à factoriser plus facilement notre polynôme, ce corollaire. Donc, exemple, soit P de x égale x à la puissance 4 moins 2x à la puissance 3 plus 3x au carré moins 2x plus 2. Donc, on remarque que ce polynôme est à coefficient réel. Les A4, il appartient à R, A3, il appartient à R, A2, il appartient à R, ainsi de suite. Donc, on vérifie que I est une racine de P. Donc, c'est simple de vérifier que I, j'aurai, alors moins 1, ça fait plus 1. J'aurai 2i, j'aurai moins 3. J'aurai moins 2i va disparaître avec 2i. Alors, j'aurai 2. Ici, j'aurai 1 plus 2 moins 3 et j'aurai 0. Alors maintenant, quand j'ai vérifié que I est une racine de P, d'après le corollaire, P est un coefficient réel, directement je déduis que aussi moins I, la conjuguée de I qui est moins I, est aussi racine de P. Deuxième corollaire, tout polynôme à coefficient réel de degré impair a au moins une racine réelle. Donc, très bien. D'après le corollaire précédent, s'il est à coefficient réel et supposons qu'il admet 3 racines complexes, il ne pourra pas admettre 3 racines complexes, puisque d'après le corollaire précédent, chaque racine, son conjugué est aussi racine. Donc, si la troisième racine était complexe, son conjugué est aussi racine. Il aura un polynôme, par exemple, de degré 3 avec 4 racines qui est impossible. Donc, P égale x à la puissance 3 plus 1. Donc, moins 1 est une racine de x à la puissance 3. En faisant la division euclidienne, on obtient x plus 1 par x carré moins x plus 1. Et x carré moins x plus 1 est un polynôme de degré 2. Son discriminant est négatif, donc il admet deux racines complexes conjuguées 2 autres. Passons maintenant à la factorisation dans R. Alors, théorème, tout polynôme non constant dans R admet une décomposition en facteurs irréductibles de type suivant. P de x égale toujours le coefficient dominant à n par le produit des racines x moins alpha i à la puissance mi alpha i de multiplicité mi par le produit des polynômes de degré 2 où leur discriminant est négatif. Donc, la factorisation dans R, elle peut s'écrire comme produit de polynôme de degré 1 par un produit de polynôme de degré 2 avec discriminant négatif, qui n'est pas le cas dans la factorisation dans C. La factorisation dans C, elle s'écrit comme produit de polynôme de degré 1. Donc, d'après l'exemple précédent, x à la puissance 3 plus 1 se factorise dans R comme x plus 1 par x carré moins x plus 1. Alors, je ne peux pas continuer la factorisation. Je m'arrête là, puisque x carré moins x plus 1 admet des solutions complexes. Le deuxième exemple, soit P de x égale x à la puissance 4 plus x à la puissance 3 moins 4x au carré plus x plus 1, qui est à coefficient réel. Donc, on va montrer que 1 est une racine double de P. Donc, il y en a plusieurs méthodes pour montrer que 1 est une racine double. Soit on effectue la division euclidienne de P par x moins 1 au carré, ou bien en utilisant la proposition qu'on a fait dans la première vidéo, c'est que si alpha est une racine multiple, alors de multiplicité k, alors on a P de alpha égale P' de alpha égale P km moins 1 de alpha égale à 0, et la dérivée km au point alpha est différente de 0. Alors on va essayer d'utiliser cette proposition. Donc P de 1 égale à P' de 1 égale à 0, il est simple de la vérifier, et P seconde au point 1 est différente de 0. Donc d'où 1 est une racine double pour P. Maintenant, passons à la factorisation de P dans R. Donc, essayons de factoriser, comme on a vu que 1 est une racine double pour P, donc P est divisible par x moins 1 au carré.
Donc, faisons la division euclidienne de P par x moins 1 au carré. Donc, toujours la division euclidienne sert à écrire notre polynôme sous forme décroissant, de la puissance la plus grande jusqu'à la puissance la plus petite. Pareil pour x moins 1 au carré, je dois le développer. Il s'écrit comme x carré moins 2x plus 1. Et j'essaie d'effectuer la division, on obtient le reste 0. Donc, la division euclidienne me donne que P de x s'écrit comme x carré moins 2x plus 1 par x carré plus 3x plus 1. Donc, comme on est dans la factorisation dans R, je dois vérifier d'abord est-ce que ce polynôme de degré 2 est un polynôme qui admet deux solutions, son discriminant est positif. Donc, admet deux racines. En effet, si je calcule le discriminant, delta, il sera égal à 5. Et donc, il admet deux racines x1 et x2. Et par suite, la factorisation dans R de P de x, elle est égale à x moins 1 au carré par x plus la première racine par x plus la deuxième racine. Et on a terminé cette vidéo en ce qui concerne le cours sur les polynômes. Merci de votre attention.